Nous sommes le 8. Merci Papa Noël. Salut les amis. Avec le petit Nounos qui est là. Il a trouvé sa petite place. Hein? Salut les amis, c'est Ludo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et vous l'aurez compris, c'est un nouveau vlog. C'est un nouveau vlog pass. Décembre, nous sommes à J-, oula, il faut calculer, 14, 16. À J-16 de Noël, ça avance, et on va ouvrir la case avec le chocolat, parce que j'ai envie de manger mon petit chocolat. Une noix. Très Noël, ça. Vous avez vu, j'ai les ongles propres. C'est magnifique, hein? Pour une fois. Je pense. Regardez ce qui est arrivé hier soir. Un colis Amazon. Comme j'ai rien commandé, je suppose que c'est un cadeau. Je sais pas si ça va s'entendre à la caméra, mais c'est un DVD, sûr et certain. Donc, je ne sais pas de qui ça vient. Mais qui que tu sois, quoi que ce soit, eh ben, merci d'avance. Vivement le 24. Je vous montre ça parce que j'ai une préoccupation aujourd'hui, c'est qu'on va aller faire encore des courses. Vous allez vous dire, mais enfin, il a une famille de 15 personnes, Ludo, quoi. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, on va aller faire 2-3 petites courses de gros, en fait, vous voyez. Y a certaines choses qu'on va acheter au magasin, comment on appelle ça, hard discount, notamment les produits ménagers, les éponges, les produits vaisselle, le papier toilette, tout ça. Et donc aujourd'hui c'est ça, c'est pas les grosses courses qu'on fait tous les 3 mois, mais c'est juste aller acheter 2-3 petites choses qui nous manquent. Et donc la préoccupation est que j'ai 2 copines, tout court, qui m'ont prévenu qu'il y avait des cadeaux qui arrivaient. Et sauf que j'ai pas envie de les louper parce que je suis au magasin. Sauf que je vais pas rester toute la journée à la maison parce que je sais qu'il y a des trucs qui arrivent. Donc priez avec moi pour que les cadeaux arrivent au soir. D'ailleurs, gros big up, je ne sais pas s'il y en a parmi ceux qui me suivent, mais gros big up aux livreurs parce que j'en ai reçu 2, j'ai reçu 2 colis là le soir. Il y en a un qui est passé à 17h et l'autre, le colis Fnac qui vient de Déborah là, le livreur est bien passé à... il était bien 20h quoi. Donc gros big up à tous ces gens qui... travaille dur pour apporter des cadeaux, alors que franchement c'est des cadeaux de Noël, on est le 8 décembre, ça peut attendre quoi, hein, mais bon. Voilà, je veux dire ça peut attendre le lendemain, dans les heures ouvrables, normales, faites travailler ces gens en heure de bureau quoi, pas à 20h au soir quoi. Sinon, ma soirée d'hier, hier soir nous étions le 7 décembre, coup de foudre avant Noël, demain 20h30, avec James Denton et Terry Hatcher. Les retrouvailles après Desperate Wives. Ça, je regarderai peut-être. Je sais qu'il va passer sur TF1 aussi. Oui, pardon, je m'égare. Qu'est-ce que je disais? Des conneries? Comme d'habitude. Oui, au passage, j'ai bien dormi cette nuit. Voilà. Ça se voit, hein. Quand j'ai bien dormi, je passe du coq à l'âne et pas du coq à light. Parce que j'ai vu sur Twitter qu'il y a une fille qui comprenait pas pourquoi on disait light. Non, c'est du coq à l'âne. Voilà. Ma soirée d'hier. Hier soir, j'ai regardé Titanic à la télé. C'est un film que j'adore. Je pense que beaucoup de gens l'adorent, ce film. Ça faisait quelques années que je l'avais plus vu. Je ne l'ai plus en DVD. Faudrait bien que je me le rachète.
Et donc, bah, il passait sur TF1, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais et tout. Donc j'ai regardé Titanic, c'est toujours aussi bien, j'ai toujours passé un aussi bon moment que d'habitude. En même temps, peut-on passer un mauvais moment devant Titanic? Non. Mais bon, il y avait de la place pour deux sur cette fichue planche, hein, quand même. Et puis, juste avant Titanic, j'ai commencé un bouquin. J'ai commencé le bouquin que j'ai acheté hier, Obscuritas, de David Lagercrantz. C'est aux éditions HarperCollins, dans la collection noire. J'ai pas lu grand-chose. J'ai lu, attendez. J'ai lu 28 pages, très exactement. J'aime beaucoup le livre parce que c'est un livre qui, vous voyez, qui se plie vraiment facilement, un peu aux poches chez le livre de poche jeunesse là. Bon, pour le moment, j'ai pas trouvé ça transcendant, mais bon, 28 pages, c'est un peu tout pour juger le roman. Si j'ai bien compris, on est sur le meurtre d'un arbitre de foot. Parce que l'arbitre n'aurait pas sifflé la fin de la mi-temps en temps et en heure. Et donc, il y a le papa d'un enfant qui s'est énervé et qui l'a tué. En tout cas, c'est la théorie. Et est mis sur l'enquête une jeune policière qui n'a aucune expérience et un psychologue qui va être mis sur l'enquête. Et c'est du conditionnel parce que c'est ce que j'ai compris de la 4e de couverture, mais je ne suis pas aussi loin. La 4e de couverture dit que la jeune policière et le psy vont aller à l'encontre de l'hypothèse qu'ils avaient jusqu'à maintenant et ça va pas plaire à la hiérarchie. Voilà. Donc voilà, 28 pages, c'est pas énorme pour juger. Pour le moment, l'écriture est sans plus. Et puis surtout, ce que je trouve dommage, c'est que c'est un polar nordique et ils mettent ça en été quand il fait chaud. Et bon, vous allez me dire, oui, mais Ludo, en Suède, en Norvège, tout ça, il y a des jours où il fait bon aussi, hein. Il n'y a pas que de la glace et de la neige. Non, on est d'accord, c'est peut-être moi qui suis débile, mais quand je commence un polar nordique, ben, j'ai envie qu'il fasse froid et qu'il y ait de la neige. Voilà, c'est comme ça. C'est un peu comme tout le monde pense qu'en Belgique, il fait que pleuvoir. Ben regardez, il y a du soleil aujourd'hui. Hein, ben moi, c'est pareil. Voilà. Je commence un polar nordique, je veux de la neige et de la glace. Et là, on est au mois de juillet, il fait beau. Ça ne me va pas. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Ah oui, et du coup, la journée d'aujourd'hui, j'ai très froid. Pour une fois, c'est pas une excuse. Le peignoir, comment ça s'appelle ça? L'écharpe, etc. C'est parce que j'ai très froid aujourd'hui. Voilà. Le chauffage est sur le minimum. Vous allez me dire, t'as qu'à mettre le chauffage plus fort, Ludo? Oui, mais je vais pas mettre le chauffage plus fort juste avant de sortir pour aller faire les courses. Ah, voilà. Donc j'ai très froid, j'ai rien foutu, j'ai fait le ménage habituel, un peu de rangement. Et gros chantier ce matin, c'est que j'ai fait les cadeaux de Noël. J'ai essayé de gâter au maximum de ce que je pouvais avec le budget que j'avais cette ça a année. été un schmilblick. Déjà, j'ai pas Amazon Prime. Donc, la moitié des commandes, il y avait des frais de port, mais il y a une personne, je voulais envoyer un truc, il me demandait 15 € de frais de port. Non, mais t'es sérieux ou quoi? Non, mais allô? Donc, bah, je devais chercher un autre cadeau pour qu'il n'y ait pas de frais de port et machin et bidule et bazar. Et puis, la dernière personne à qui j'ai fait un cadeau, il s'est passé un truc. Donc, en fait, vous mettez dans votre panier, vous faites passer la commande. Première étape, faut mettre l'adresse. Tout va bien. Deuxième étape, faut mettre les options cadeaux. Tout va bien. Troisième étape, faut mettre la carte de crédit. Tout va bien. Quatrième étape, il vous met voilà votre commande, la date de livraison, etc. Vous cliquez sur étape suivante, finaliser, payer, machin, bidule, au revoir et merci. Et ben là, j'étais bloqué juste avant de finaliser le paiement. Voilà, il me mettait pas moyen de cliquer sur étape suivante. Et il y avait un onglet offre qui s'affichait avec un rectangle vide.
qu'est-ce que c'est ce schmilblick? Donc j'essaye, je réessaye, ça ne marche pas. Je quitte Amazon, je reviens, ça marche toujours pas, j'annule la commande, je recommence, ça marche pas. Pour finir, je me dis, bon, bah, je vais appeler Amazon, hein. Bah, dites donc. Donc, j'appelle Amazon, je tombe sur une femme très sympatoche, qui me dit, bah, écoutez, monsieur, j'ai jamais entendu ça. Voilà. Je dis, ah bah, c'est cool, ça, hein, voilà. Donc, elle me dit, est-ce que vous avez le temps de patienter? Je vais me renseigner, faire des recherches, etc. Donc, je lui dis, oui, ça va, j'attends. Ah, il n'y a plus de soleil. Je dis oui, ça va, j'attends. Et donc elle va se renseigner, elle revient, elle me dit vous êtes sur portable, sur ordinateur. Je dis sur ordinateur. Ah, je vais me renseigner. Ça dure bien 10 minutes. Heureusement que c'est Amazon qui téléphone. Parce que, hein. Et elle revient, elle me dit écoutez, voilà, j'ai pas de solution. Donc je dis bon, ok. Et là, elle me dit ah, il y a un de mes collègues qui me dit que le site déconne en ce moment et que ça serait lié aux options cadeaux. Je dis bon, ok, mais qu'est-ce que je fais du coup? Et là, je vais dans options cadeaux, je mets modifier et je change rien, je mets enregistrer les options cadeaux. Et là, ça fonctionnait. Donc j'ai dit à la dame, écoutez, si quelqu'un d'autre vous téléphone avec le problème, vous pourrez dire qu'il suffit d'aller dans options cadeaux, modifier, enregistrer sans rien changer et ça refonctionne. Elle me dit, ah ben merci, vous m'avez formé aujourd'hui. Donc je dis de rien et alors elle me dit, je vous envoie un mail suite à notre bazar, si vous voulez bien dire que je vous ai aidé, ça serait sympa. J'ai dit, ouais. J'étais à deux doigts de lui dire ça vaut un cadeau, tout ça. Et après, je me suis dit, non, ben c'est bon, c'est le site qui plante. Si tout le monde leur demande un cadeau, je suis sûr qu'elle m'aurait filé 5 euros de réduction ou un truc comme ça, mais bon. Voilà, c'était l'aventure de ce matin. Ben, mine de rien, avec ça, ben, ça m'a pris plus d'une heure pour faire mes cadeaux, quoi. Alors que normalement, en 30 secondes, c'est tout réglé. Oui, chez moi, on dit c'est tout. C'est du wallon. Enfin, je pense. En tout cas, j'ai toujours dit c'est tout. Voilà. Je papote pour ne rien dire. Hein. Ça fait 10 minutes que je vous ennuie avec mes problèmes de livraison de cadeaux de Noël, alors que on s'en tape complètement. Mais c'est parce que c'était à la fois marrant et à la fois chiant, parce que c'est marrant parce que tu te dis, ben, ça n'arrive qu'une fois ce genre de truc, et à la fois chiant, parce que ben, ça t'a fait perdre un temps monstre. Voilà. Donc, la dernière personne à qui j'ai fait un cadeau, tu m'as fait perdre du temps. Je ne dirai pas qui c'est, mais ça m'a fait perdre du temps. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. On va vite aller faire la petite course. Et quand je rentre, si je suis motivé, déjà quand je rentre, on va mettre le chauffage. On sera pauvre, mais au moins on aura chaud. Et si j'ai le courage, eh bien, je commencerai. À mon avis, je ne terminerai pas aujourd'hui, mais je commencerai le montage du deuxième vlog mince. Voilou. À plus. Dans le bus. Si on se voit plus, on s'écrit. Si on se voit plus, on met des lunettes. Ah, Pilou se réveille. Tu viens de dire coucou? Oui. Il est un peu tard, hein, j'ai fini. Tu es tout content, je vois. Tu es tout content. Tu fais pas un bisou? Tu fais pas un bisou? Non. Avec Pilou, la technique pour avoir un bisou, c'est pas toujours le cas, hein, mais la plus grande chance d'avoir un bisou, c'est juste mettre mon visage devant le sien. Voilà. En général, c'est à ce moment-là que j'ai un bisou. Pas tout le temps, mais... Bon, allez, je vous laisse. Et puis voilà, j'ai beaucoup trop papoté. Tout va bien. Attention, transition année 2000. Oui, salut les amis. Ça manque de luminosité. Attendez 2 secondes. Go gadget lumière. Oh, encore plus fort. Non. Comme ça suffit. Je vais la mettre bien en face de moi pour m'éclairer telle la star que je suis. La star de YouTube ici. 4000 abonnés, waouh. En fait, je me dis que c'est déjà pas mal 4000 abonnés. Hein. Il y en a qui en ont 15 000, 20 000, etc. Mais
4000, c'est déjà. Je vous retrouve, il est déjà 17h. 17h 17h. Je vous retrouve. En fait, j'ai toujours tendance à dire j'ai rien foutu. Ce qui est une demi-vérité. Je fais pas grand chose en ce moment. Je fais ce que je suis obligé de faire, mais. Ah. Pardon, j'ai reçu une notif. Hein. Je n'ai pas de toc. Mais ouais, j'ai du mal à me motiver pour de grands projets en ce moment. Bref, qu'est-ce que j'ai tout fait? Eh ben, on a été faire les courses. On est rentré, on les a rangés. J'ai nourri les poules. J'ai pris mon petit goûter. J'ai joué au jeu sur le portable. J'ai commencé le montage du vlog, mais pas grand-chose, 4 minutes. Ouais. Et voilà. Ça passe beaucoup trop vite. Je vous retrouve parce que j'ai fait un petit achat au Aldi, qui n'est pas à proprement parler un achat de première nécessité. Qui n'est pas à proprement parler de la nourriture, de la boisson, tout ça, tout ça. C'est-à-dire que c'est un petit peu... c'est Noël, quoi. Voilà, c'est noëlesque. Je suis en train de déballer. Hop. Et je voulais vous montrer parce que, bon, je le déballe là maintenant. Donc, ça tombe une fois déballé, ça sera tout moche. Mais ça avait l'air très joli. Oh, c'est joli. Oh, je switch et je vous montre. Et ceci... Voilà, c'est une boule à neige. Une grosse boule à neige. Hop. Oh, ça pèse. Et ça pèse son poids, hein, mine de rien. Une jolie boule à neige avec un petit lutin reine. Elle est trop belle. Elle est vraiment belle. Posée sur une petite maison. Pas vraiment en pain d'épices, mais une maison, quoi. Et le must du must... c'est que, alors comment je vais faire ça? Il me manque une main. Attendez, je vais rebasculer vers moi et comme ça. Le must du must, c'est qu'il y a un truc à remonter ici. Ah, je la remonte au maximum. Comme ça, après, ça va faire de la musique pendant 10 minutes et ça va m'emmerder et ça va m'ennuyer pendant que je tourne. Bon, on voit que c'est du Aldi. Hein. La musique n'est pas au top du top. Hein. Mais c'est pas grave, l'objet en lui-même me plaît déjà, donc c'est le principal. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve très très belle. La musique n'est pas top, mais l'objet en lui-même est magnifique. Il y a une griffe dedans. Elle est griffée, alors qu'elle est nouvelle. Ah mais non, c'est le reflet de ma lampe. C'est le reflet de la lampe. Mais qu'il est blond. Voilà. Bon, et sinon, on en a profité pour aller à la librairie. Parce que, alors, pour vous raconter toute ma vie, parti pour avoir de la musique pendant 10 minutes. Ça. Pour vous raconter toute ma vie, mais je vous l'ai déjà dit, je pense, notamment sur Insta, l'organisation à la maison, c'est qu'on a un calendrier dans la cuisine, et sur ce calendrier, on note, tais-toi, on note, oh, j'avais pas vu, regardez quand on l'a secoué. C'est encore plus beau. Ah, j'adore. On l'a acheté à Aldi, hein, donc. Parce que je me suis rendu compte que quand je dis pas où j'ai acheté, tout le monde me demande en message et tout. On a un calendrier dans la cuisine et sur ce calendrier, on note toutes les factures à payer, quand est-ce que les poubelles passent, quand est-ce que les cartons passent, quand est-ce qu'il faut repayer Netflix, enfin tout ça, tout ça.
Sauf que avant, on trouvait très facilement des calendriers, des beaux calendriers gratuits avec le journal et tout. Maintenant, non. Ah, voilà. Donc, ça fait quelques années qu'on achète le Femme d'aujourd'hui. Parce que dans le Femme d'aujourd'hui, le calendrier est très beau. Et surtout, il y a des grosses cases. Donc, on évite de passer à la librairie acheter le calendrier. Tu vas te taire? Ah, non. Et je devais absolument aller aux toilettes. Voilà. Quel est le rapport? Eh ben, le rapport, c'est que la bibliothèque de ma ville est toute proche de mon libraire et que du coup, bah, j'ai vite été aux toilettes à la bibliothèque. Et qui dit aller à la bibliothèque dit tomber sur un livre et se dire oh tiens, pourquoi je le prendrais pas? Je me suis pris ce livre. Donc je me suis pris, c'est la série Il était une fangirl, le tome 1 et le premier tome c'est Cendrillon 2.0, c'est de Ashley Poston et c'est aux éditions Lumen. C'est le genre de livre qui me donne envie parce que c'est du Lumen et que voilà, les Lumen donnent envie, mais que j'ai pas vraiment envie d'acheter parce que voilà, ça a l'air d'être un petit peu en fait, ça a l'air d'être sympa, mais un peu concon. Voilà. Oui, on juge parfois les livres à leur contenant. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Et donc, j'avais pas trop envie. Attendez, je cache parce qu'il y a le nom de ma ville derrière. J'ai pas forcément envie que tout le monde sache où j'habite. Et je vous laisse le résumé. Alors, comment est-ce que je vais me débrouiller? Voilà. Donc voilà, je l'ai pris, je me suis dit, oh pourquoi pas, c'est du young adulte, ça se lit rapidement, tout ça, tout ça. Donc on verra bien ce que ça donne et j'espère aimer, forcément, hein. C'est pas comme si j'avais pas assez de livres chez moi, hein. Ah, voilà, c'est pas comme si j'avais pas assez de livres chez moi, que j'avais pas d'ASP, tout ça, mais... Ah, voilà. Sinon, ben, c'est tout ce que je devais vous raconter là maintenant tout de suite. Je vais vous laisser. Je vais trouver une place pour ma nouvelle jolie boule à neige. Un vrai gamin. Voilà. Ouais. Je vais trouver une place pour ma nouvelle superbe boule à neige. Et puis je vais continuer à monter un peu le vlog. Et après, on fera à manger. Il faudra faire gaffe à ne pas trop traîner. Enfin, à surveiller l'heure parce qu'on mange des baguettes aujourd'hui. Et il faut les cuire. Enfin, les cuire. C'est des pré-cuites, quoi. Mais il faut les cuire quand même, quoi. C'est trop joli. Bon, allez, je vous laisse. Et je Bonjour vous retrouve Papa sans Noël. doute demain. C'est à toi. Le quantième sommes-nous? Le 9. Oh, merci Papa Noël. Ce qui voudrait dire qu'il ne reste plus que 16 jours. Mais c'est magnifique. On va ouvrir le calendrier de l'Avent. On fait toujours pas attention au bordel sur le bureau, s'il vous plaît, messieurs, dames. Le 9. Nous sommes le 9. Et quoi de neuf? J'ai trouvé rapidement. Et c'est un petit cadeau. En parlant de cadeaux, regardez. Attention, bordel, tout ça. Hop! J'ai reçu 2 colis hier soir. Et comme j'ai toujours rien commandé, ça veut dire que c'est des cadeaux de Noël. Et on a déjà ça comme cadeau. 4 plus 2, ça fait déjà 6 paquets. Merci les copains. C'est trop cool. C'est trop méga trop génial. Wouhou! Alors je rigole parce que ça fait 2 minutes que je vous parle et en fait, j'ai pas appuyé sur le bouton. Si j'appuie pas sur le bouton, ça n'ira jamais. Donc, je vous disais, il est 14h04, la luminosité n'est pas terrible, mais en même temps, nous sommes en décembre, nous sommes en Belgique, donc point de vue luminosité, on repassera. On dirait qu'il est 23h. Je vais éteindre la lumière, comme ça vous verrez. Regardez, voilà. Top, hein. Et je vous disais aussi que je passais pour fournir du contenu au vlog, mais que j'avais pas grand chose à vous raconter non plus. Écoutez,
Euh, voilà, c'est comme ça, ma vie n'est pas passionnante et en plus je suis pas forcément super motivé en ce moment, que ça soit pour lire, pour faire des activités, etc., etc. Donc, eh ben, je vais pas me forcer pour le vlog non plus. Ce qui me fait un peu peur, ce qui me fait un peu stresser, c'est pour les vlogs quotidiens. On va regarder, tiens, à partir de quand je devrais faire les vlogs quotidiens. Donc j'arrête toujours entre Noël et Nouvel An. Donc il faudrait que j'arrête le 28 ou le 29. Ouais, donc je commencerai soit le 21, soit le 22 les vlogs quotidiens. Euh, il va falloir que je trouve du contenu parce que qu'est-ce que je vais raconter dans les vlogs quotidiens? C'est une bonne question. Ma soirée d'hier n'a pas été passionnante non plus. En fait, en ce moment, je suis beaucoup. On traîne sur les réseaux sociaux, on joue sur le portable, on regarde des vidéos YouTube, tout ça, tout ça. Donc voilà quoi. Hein. Donc j'ai fait tout ça hier soir. J'ai lu le programme télé. En France, vous connaissez peut-être pas, mais enfin, je suppose qu'il y a un équivalent en France, mais en Belgique, il y a ce qu'on appelle le ciné télé revue. Et en fait, c'est sa fonction première, c'est le programme télé. Comme la fonction première d'un téléphone, c'est de téléphoner. Sauf que, bah, comme un téléphone, il y a tout en plus du programme. Hein. Donc, en fait, il y a quoi, une bonne quarantaine de pages. Que dis-je? Non, une bonne quarantaine. Attendez. Ouais. Il y a une quarantaine de pages sur les nouvelles people, télé, culturelles, les films, les séries, etc., etc. Donc chaque semaine, je l'achète et je le lis. Donc j'ai lu ça. Et après, comme si j'avais pas déjà assez de lecture entamée, j'ai été curieux, j'ai commencé Cendrillon 2.0, le tome 1 de la saga. Il était une fangirl, c'est aux éditions Lumen, c'est de Ashley Poston, vous vous rappelez, je l'avais emprunté hier à la bibliothèque. J'ai presque pas lu, je ne fais que ça en ce moment. Je commence des livres, je lis 20 pages, et puis voilà. J'ai lu 35 pages. Oh là voilà. Ça résume assez bien les choses. Euh, En fait, on est avec la madame, j'ai déjà oublié son prénom. Comment s'appelle la madame? Ellie, qui est fan d'une série télé qui apparemment, de ce que j'ai compris, c'est pas dit clairement, mais de ce que j'ai compris, la série télé est arrêtée depuis quelques années. Ils vont faire un reboot. Elle est super enchantée de l'idée et tout ça, sauf que elle se rend compte que l'acteur qui va jouer le rôle principal, c'est un acteur qu'elle aime pas. Voilà, ça c'est les 30 pages que j'ai lues. Ça m'a l'air très jeunesse, ça m'a l'air très... oh là là, la série, oh là là. Et puis c'est en plein... c'est pas caricatural, mais comment on dit ça c'est très cliché, la fille qui n'est pas heureuse, qui n'a pas une famille très chouette, etc. Et qui survit grâce à la série qu'elle adore. Ouais, ouais. On verra la suite. Je vais pas m'arrêter si tôt que ça, mais voilà. Et voilà, c'est les nouvelles du jour. Mais quelle vie passionnante. Trouvez-moi l'amour pour que j'ai d'autres choses à raconter. Du coup, voilà. Là, on va sortir un peu, on va aller à la librairie. En grande partie à la librairie. Acheter le journal. J'aimerais bien acheter 2-3 cartes de vœux. Mais je sais pas du tout combien coûtent les cartes de vœux maintenant. Parce que j'ai déjà... Coucou Pilou. J'ai déjà dans le souvenir que c'était pas donné avant, mais là, avec l'inflation, à mon avis... Hein? À mon avis, ça doit être 3-4 euros la carte de vœux. En fait, j'ai envie d'envoyer un petit colis à un groupe d'amis avec des cartes de vœux. Ils sont trois amis. Donc j'aimerais bien envoyer un petit colis avec des cartes de vœux et des petites surprises, mais pas des surprises genre un livre, un DVD ou quoi. Juste une toute petite bricole comme une petite déco de Noël ou un truc comme ça. Mais
je vais le faire, parce que quand j'ai une idée en tête, je le fais. Sauf que je me dis que bah, pour une petite bricole, ça va pas être donné, quoi. Vous voyez? Parce que genre, mine de rien, 3 cartes de vœux, 3 petites surprises, les frais d'envoi et tout ça. En fait, j'ai envie de le faire, parce que j'ai envie de leur faire plaisir, mais en même temps, je me dis que... Enfin, ça m'énerve, quoi. Le coût de la vie m'énerve, parce que je vais dépenser quoi, 20 euros, 25 euros, ce qui est pas énorme, hein, je m'en fous de dépenser cette somme-là, hein, mais je me dis, pour 20 euros, ça sera que des petites bricoles, quoi. Alors que, enfin, je me souviens quand j'étais petit, quoi, enfin, mon père me donnait 100 francs, quand j'étais en vacances et qu'il travaillait, il me donnait 100 francs pour m'occuper, je descendais en ville, pour 100 francs, j'avais assez pour manger, pour aller boire un coup, pour aller m'acheter un DVD, je remontais à la maison, je regardais le DVD et tout, et la journée était passée, quoi. Maintenant, pour 20 euros, je vais avoir quoi? Je vais avoir 3 cartes de vœux et 3 petites décos de Noël, quoi. Ah bah sympa. Enfin, vous voyez le genre? Mais bon, voilà, En fait, je pense à des trucs comme ça et après je me dis, attention Ludo, tu commences à parler comme un vieux con. C'était mieux avant, hein. Donc voilà. Je vais aller voir après les cartes de vœux, voir combien ça coûte. Sans doute les acheter. Je me connais par cœur. Au lieu d'acheter les 3 cartes de vœux d'un coup, je vais en acheter une ou deux aujourd'hui et une lundi ou mardi. Genre comme ça coûtera moins cher. Ah, voilà. Donc voilà, je vais préparer ça à mon aise. Je vais essayer de préparer un petit truc sympatoche. J'en parle assez ouvertement parce que je sais que ces amis-là ne regardent pas le vlog, donc ne regardent pas ma chaîne, donc il n'y a pas de souci. Ah mon petit pénon? Oui. Oh. Ouais, ouais, on va d'abord faire un petit câlin avant de se changer et tout ça. Ouais. Donc voilà, bon allez, je vous retrouve plus tard. À plus dans le bus. Si on se voit plus, on s'écrit. J'ai l'impression de faire ça à chaque fois. Allez, ciao. Alors, nous sommes le 10 aujourd'hui. Dans 15 jours, c'est le jour le plus magique. Oui, un vrai gosse. Je suis d'accord avec vous. On est le 10. Merry Christmas. Calendrier de l'Avent. Nous sommes le 10. Il est là. Oh, je l'ai trouvé vite, fieu. Fieu. Alors ça, c'est un truc qu'on dit chez moi aussi, ça. Fieu. Et fieu. C'est une petite Toto. Ça fait très Noël, hein. C'est une petite Toto. Voilà. Très joli au demeurant. C'est qui vous prend face cam en sachant qu'il reste 42 secondes d'espace libre sur le portable, mais on s'en fout, on n'a pas envie de transférer les fichiers tout de suite, donc on va quand même commencer en sachant très bien qu'on n'aura pas le temps de rien raconter. Nous sommes donc le 10 décembre, il est très exactement 14h49. Et voilà, il va être temps de transférer les fichiers sur l'ordi. Bon, je suis habillé toujours pareil. Aujourd'hui, c'est pas l'excuse de on vient de rentrer, etc. C'est l'excuse qui caille. Voilà, clairement. Je ne sais pas combien il fait, mais il gèle, tout ça, tout ça. Combien il fait dans la maison? Il fait une quinzaine de degrés. Faudrait peut-être mettre le chauffage, mais bon. Le portable m'a coupé le sifflet et devinez quoi? Il y a de la place sur le portable maintenant, mais il est déchargé. Il reste donc 3% de batterie. On verra bien si le téléphone tient le coup ou pas. Coucou Pilou. Je disais donc, autant mettre une couche supplémentaire que de payer du gaz et être pauvre, hein, voilà. Mais clairement, je me faisais encore la réflexion hier avant de dormir. C'est quand même fou de se dire qu'en 2022, dans un pays, une démocratie riche, il faille avoir froid si on ne veut pas être ruiné. C'est quand même... on est quand même en Occident, dans des pays riches, etc., etc., et on se retrouve... à devoir choisir entre avoir bien chaud et être pauvre, ou avoir froid et être riche. Et encore, quand je dis riche, ça, c'est pas être riche, hein, c'est juste ne pas être endetté, quoi. Clairement. Donc voilà, bon ben je suppose que je ne suis pas le seul, que papa et moi ne sommes pas les seuls à faire un peu attention à notre consommation
d'énergie et de gaz et tout ça. C'est la même galère pour tout le monde, hein. Mais bon, je me suis pas encore posé aujourd'hui et en fait, je trouve que c'est pas si dérangeant que ça, l'écharpe, le peignoir et tout ça quand on est en mouvement. Le plus chiant, c'est quand on reste à rien faire, quoi. Quand on lit ou qu'on regarde un film, on n'a pas forcément envie d'avoir 40 couches sur nous, on a envie d'être libre de nos mouvements et tout ça. Et c'est là qu'on met plutôt le chauffage. Donc, c'est surtout quand je lis l'après-midi ou alors quand on se pose le soir qu'on met le chauffage un peu plus fort parce que c'est vrai que le soir, quand on reste à regarder la télé ou à lire, c'est quand même agréable de pas avoir 14 couches sur nous. Bon, après cette discrétion sur... on dit pas discrétion, on dit digression. C'est ça. Ludo et les mots et les expressions. On va en faire un livre. Après cette digression sur le gaz, l'énergie, tout ça, j'ai froid, mais si je mets le chauffage, je vais être pauvre. J'exagère, vraiment. Mais voilà. Oui, alors, ma soirée d'hier. Même moi, je me perds. Alors, ma soirée d'hier, elle a été, mais exceptionnelle. Vous êtes pas prêts. J'ai fait un truc que j'ai plus fait depuis des semaines. Que dis-je, des mois, un truc que j'ai adoré, je me suis trop bien amusé, ça m'a trop bien fait plaisir. Vous êtes prêts? Non mais vous êtes pas prêts, la soirée de fifou, le truc de ouf. J'ai téléphoné à Jérôme, voilà. Je pense que je vous l'ai déjà dit en vlog, sur Insta, etc. Jérôme et moi, on est très bons copains, très bons amis, on se parle souvent par écrit, mais on se téléphone rarement. Tout simplement parce que Jérôme a une vie. moi non, mais lui oui. Non mais c'est compliqué, on a chacun nos vies, etc. Et donc on se téléphone rarement, mais quand on se téléphone en général c'est pas pour une demi-heure. Ah voilà. Donc on s'est téléphoné hier soir, genre vers... je crois qu'il était 21h30, un truc comme ça, et on a raccroché, il était passé minuit. Voilà. Mais c'était chouette. Voilà, on s'était plus téléphoné depuis... je m'en rappelle plus. Mais bon, on s'est vu au mois de mai cette année, donc c'était cool. J'ai toujours mes mèches qui partent en cacahuète là. Sinon, voilà, donc ça c'était ma soirée d'hier. Et ma journée d'aujourd'hui, ça a été levé tranquillou bilou. C'est samedi, hein. Ouais, au matin, ça a été vraiment réveil tranquillou bilou. Papa était bien fatigué aussi. Donc ça a été cocooning, câlin, pilou, tout ça, tout ça. Et puis ça a été course, comme tous les samedis. On a repris l'habitude de faire les courses tous les 2-3 jours. Alors que pendant le Covid, on faisait une fois par semaine. En fait, je vous avoue que j'aime bien les deux. Donc voilà. Donc on a été faire une petite course. On est rentré, on a fait le ménage. Pardon, un petit rototo. On appelait une patate. Voilà. On appelait un sac de patates. Comme ça, on en a pour ce soir, on en a pour demain, on en aura peut-être encore pour un peu pour lundi, et comme ça, on est tranquille. Et voilà. Et résultat des courses, ben, il est 15h. Là, le programme du reste de ma journée, ça va être de mettre en ligne les concours sur Insta. J'aimerais bien terminer mon petit colis pour mes copains là dont je vous parlais hier. Je crois que j'ai tout. Je vais pouvoir clôturer le colis aujourd'hui. Le seul truc, c'est que j'avais acheté une enveloppe à bulles pour mettre les trucs dedans. Parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose, hein. C'est des cartes de vœux et des petites décos de Noël, mais donc j'ai pas besoin d'un truc, j'ai pas besoin d'un carton de 5 kilos quoi. Mais je sais pas, je pense que ça va être un peu court pour tout mettre dedans. Et puis en fait j'ai peur que l'enveloppe soit pliée et tout ça et que les cartes de vœux ne ressemblent plus à rien. Donc j'irai bien voir en haut si j'ai pas un petit carton. Il me faut pas un carton, encore une fois, Amazon
qui peut contenir 50 DVD, quoi. Il me faut un tout petit carton, donc j'irai bien voir en haut. Si j'ai pas ça, mais en haut, c'est pas chauffé. Donc voilà. Donc je vais terminer le colis. Et après, j'ai le même programme que la semaine passée, c'est-à-dire me mettre dans le fauteuil et lire. Ça fait longtemps que j'ai plus fait une très très longue séance de lecture. Et j'ai envie de faire ça aujourd'hui. Le seul problème, c'est qu'il est déjà 15 heures. Le temps de faire les concours, de faire le colis, etc. Il sera facile 16h, 16h15. Peut-être pas, 16h. Et voilà quoi. Hein. Remarquez, j'ai le temps de lire toute la soirée et tout ça, donc ça devrait le faire. Mais faut-il encore lire? Parce que la semaine passée, c'était mon programme. Me mettre pour lire, et puis vous vous rappelez, j'ai fait le projet pour Julien, et j'ai pas lu une ligne du week-end. Mes lunettes sont dégueulasses. Tu m'étonnes, tout à l'heure, je me suis dit, tiens, ça m'ennuie, pour rester poli. Je recommence à avoir pas mal de tête, mais à avoir la tête un peu embrumée. Bah tu m'étonnes, Ludo, regarde l'état de tes lunettes. Faut laver tes lunettes, hein, fieu. Fieu. Vous voyez, fieu, ça revient. Bon, voilà, je pense que je vous ai tout raconté, tout ce que je devais vous raconter. Ah oui, et big up à Pauline Patatra. Déjà, j'ai vu qu'elle a commenté mon vlog, ça m'a fait trop plaisir, parce que je l'aime beaucoup. Et puis, parce qu'elle m'a accompagné pendant mon pelage de patates. Je suis pas sûr que ça se dit, mais voilà. Et il faut savoir qu'en cuisine, s'il y a bien un truc, mis à part la vaisselle, que je trouve chiant et long à faire, c'est peler les patates. Donc, Pauline m'a soutenu pendant mon pelage de patates. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser et puis je vais aller faire tout ça. À plus. Ouais, je sais quelle vie d'influenceur j'ai. C'est digne de Dubaï et tout ça. Ah ouais. Incroyable. À plus. Dans le bus. Arrête avec tes expressions de vieux, Ludo. Ah, Pilou vient dire au revoir. Au revoir les gens. Merci de nous regarder. Bon, maintenant je vais faire des bisous à Ludo, comme ça j'ai des caresses. Hein, avec ta petite canine qui dépasse là. Depuis qu'il s'est fait opérer des dents, il a sa petite canine qui dépasse. Enfin, ça dépend comment est mise comment on appelle ça? Sa babine. Mais parfois, il y a sa canine qui dépasse. Monte de l'autre côté, Pilou. Non, de l'autre côté. Ta canine, elle est de l'autre côté, hein, chichou. Tu veux pas montrer aux gens? Non. Non, il se barre. Tu m'affiches, je me barre. Bon, allez. Hey, les amis, je vous retrouve. C'est bizarre, hein. D'un côté, il y a la lumière dans la salle à manger et pas dans le salon où on voit la différence. Bref, je vous retrouve pour vous dire que c'est fini. Et voilà, c'est fini. J'ai mis tous les rushs du vlog sur l'ordinateur et je me suis rendu compte que on est déjà à... Bon, j'ai fait ça hier, donc je ne sais plus, mais on est déjà genre à 43, 45, 48 minutes. Donc je me dis que c'est suffisamment long pour un vlog. Et ce que je vous propose, c'est de clôturer celui-ci là maintenant tout de suite. Je suis méchant avec moi-même. Je me vois à l'image, je me dis tiens, j'ai pas pris des joues moi. Il faudrait que je me pèse. Vous voyez un peu la méchanceté envers moi-même. Bon bref, je vous propose de clôturer là ce vlog parce qu'il est déjà assez long. Et d'en démarrer un nouveau juste après. Comme ça, voilà, on reste sur des vlogs de 40, 50 minutes. Et on essaye de pas dépasser l'heure parce que je suppose que vous avez autre chose à faire de votre vie que de regarder des vlogs de plus d'1 heure de Ludo. Hein, voilà. Donc, j'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Autant que moi, je n'ai pris de plaisir à le tourner. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.